Bienvenue dans l'épisode Business Canapé et pas Transat, mais et hamac À avec Mac. voilà, ça c'est le nom original qu'on voulait pour le podcast, c'était de pouvoir partager avec vous nos discussions post post-digestion après le repas de midi en mode réflexion et qui semble pas, et c'est Ouais. peut-être un bon sujet de podcast en réalité parce que vu de l'extérieur comme ça, on pourrait se dire, OK, on bosse pas, on fait rien, mais en même temps, c'est aussi les moments comme ça où on a des discussions un peu plus chill sur lesquelles on vient chercher les plus grosses réflexions. Je sais pas si tu te souviens, enfin, je pense que tu te souviens, mais je vais te le ramener à la mémoire. Quand on s'est rencontré avec Xerus, pendant quelques semaines, on avait des petites discussions comme ça qui étaient. On bossait pas encore ensemble, donc c'était plus en mode. On discutait entre amis et entre aussi discussions business. En fait, c'est souvent ces discussions comme ça qui ont pas d'enjeu, on va dire, qui sont pas obligatoires, qui sont peut-être programmés parce qu'on s'est donné rendez-vous pour en discuter, mais qui n'a pas l'enjeu de c'est une réunion business, faut absolument trouver une solution, et juste en mode on partage, tiens, c'est quoi tes challenges du moment, comment tu vois les choses, tiens, j'aimerais ton avis. Et c'est de ça souvent qui sortent de grandes réflexions qui peuvent faire vraiment avancer nos business, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, le plus souvent, en fait, ce qu'on fait c'est enfin, quand on a ce genre de discussion, c'est que soit on s'est donné rendez-vous et juste on n'a pas de sujet et on parle, soit on, on a eu le rendez-vous, ça a duré plus longtemps que prévu, et à la fin, on n'a plus de cerveau et et on parle de tout et de rien, tu vois. Et là, on peut avoir des bonnes idées. Ouais, et ça me Et rappelle. Ouais, vas-y, tu voulais ajouter un truc? ouais, bah en fait, ces discussions, enfin, du coup, j'aime bien le nom que tu as donné, parce que c'est toi qui as eu l'idée, genre business canapé ou podcast canapé, ou je sais plus à la base ce que c'était. Mais putain, je trouve que ces discussions détentes, au final, sans le vouloir, nous font gagner beaucoup plus d'argent que si on essayait de forcer les choses, tu vois. C'est clair. Et ça me rappelle un de mes premiers formateurs en business qui avait organisé sa première immersion, du coup, donc c'est une formation business spécialisée pour les coachs sportifs en ligne, donc j'étais dedans, et il avait créé sa première immersion, et du coup, il nous vend l'immersion, donc je paye pour rejoindre l'immersion avec plein d'autres élèves, et au tout début du coup de l'immersion, sur les 3 jours, en gros, un peu un format avec des conférences, etc. Et tout début de l'immersion, il nous dit que pour lui, ce qui a le plus de valeur dans ces immersions, c'est pas les conférences qu'il va nous faire. Il dit bien sûr, je vais vous faire des conférences, je vais vous donner de la valeur, vous êtes venu pour ça, vous avez payé. Mais il dit, pour moi, ce qui a le plus de valeur, c'est les petites pauses café où vous discutez avec un autre collègue qui a le même problème que vous et en discutant, il va vous expliquer comment lui, il a trouvé le problème. Et je trouve qu'on on retrouve un peu ça dans ces discussions un peu informelles qu'on peut avoir en mode business canapé, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. En vrai, moi, tu vois, quand je fais un événement et tout, j'essaye tout le temps de rester genre, de rester à la fin. Et genre d'être le dernier qui part. Alors, il y a peut-être une peur de manquer, tu vois, genre, peut-être je devrais travailler là-dessus. Mais je sais aussi que c'est dans ces moments où tout le monde est parti, que tu vas avoir les meilleures pépites, que tu vas donner les meilleures pépites, que tu vas créer les meilleures relations, puisque tout le monde est fatigué, tu sais, tout le monde est relâche. Et il y a plus, tu sais, au début d'un événement, il peut y avoir cette froideur ou ces masques que les gens ont. À la fin, t'es juste toi-même, t'es KO, et du coup, c'est là où tu crées le plus d'authenticité et où tu crées des relations pour moi qui durent. En tout cas, j'écris pas mal de relations comme ça à la fin des events. Et bah, généralement, bah, d'une, c'est cool au niveau humain, tu vois, mais c'est aussi cool au niveau business. Ouais. Donc, il y a les deux. D'ailleurs, quand l'immersion où on s'est rencontrés, sur le trajet à chaque fois pour prendre le train, bah, on avait une demi-heure où on faisait que discuter de tout, mais aussi de business. Et c'est ces moments-là qui créent des opportunités derrière, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est trop drôle parce que je te disais, ouais, à la fin d'un event et tout, t'es KO et tout. Et je me souviens, genre, à la fin des 2 ou 3 jours de l'event qu'on a fait où on s'est rencontrés, genre, je me souviens, une phrase sur trois que je disais, je disais n'importe quoi, tu vois, genre, je disais vraiment de la merde. Et, et alors, ce que j'appréciais chez toi, c'est que tu me jugeais pas pour. Genre, je faisais des phrases, elles avaient pas de sens, tu vois. Et tu me jugeais pas. Et des fois, t'étais juste le bon public, tu vois. Et ça, c'est cool, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils se prennent tellement au sérieux que si tu dis de la merde parce que t'es KO, genre, tu sais, ils vont te juger ou quoi. Ouais, Mais moi, je kiffe les gens juste qui se prennent pas au sérieux et qui
qui accepte, genre, juste t'es fatigué et que, et voilà, tu Je me vois, rappelle genre, même pas, moi, tu vois, comme quoi ça m'a même pas marqué, c'est que je me rappelle même pas. ouais, bah, moi surtout, je pense, parce que je fais une fixette, entre guillemets, sur ça, sur le fait de vouloir bien m'exprimer, et je suis très exigeant vers moi-même, et si je m'exprime mal, ou si je bug, ou si, genre, je Peut-être dis aussi pas dans, exactement ce que je voulais dire, peut-être dans cette immersion, tu avais un peu une posture différente parce que tu avais été mis en avant dans l'immersion. Peut-être que ça joue aussi sur le fait que, tu sais, le fait que tu t'es été présenté dans l'immersion et que tu es intervenu dans cette immersion-là pour tes compétences et ça te met une autorité et du coup, tu n'as peut-être pas envie de. Peut-être tu dis une fois que j'ai montré mes qualités et qu'on m'a demandé mon avis et puis qu'on m'a mis un peu. On m'a montré que j'étais compétent, j'ai pas envie de dire de la merde à côté. Donc il y a peut-être cette peur-là, tu vois, qui va avec, tu vois. je sais pas. Enfin, avec toi, enfin non, en vrai, non, je pense pas qu'il y avait ça, puisque en vrai, genre déjà, quand j'étais sur scène et tout, j'ai bégayé, enfin, j'étais pas en mode autorité, tu vois, j'essayais de quand même garder une posture basse, et, te rappelles, enfin, je sais pas si tu te souviens, sur scène, à un moment, genre, j'ai bégayé, j'ai dû prendre un verre d'eau et tout, tellement Franchement, j'étais très stressé. je me souviens plus grand-chose Ouais, de l'immersion. mais j'étais stressé. En fait, on m'a prévenu, genre, 2 minutes avant que j'allais monter sur scène, enfin, que j'allais partager, tu vois. Ouais, Et j'avais rien préparé, il fallait que j'improvise un truc d'une demi-heure qui apporte de la valeur à l'audience. Et donc, enfin, je pense que ça vient pas de là, je pense que ça vient vraiment, genre, d'être exigeant envers moi-même. Tu vois, genre, je m'auto-analyse constamment, tu vois, et dès que j'ai un bug, genre, ça me saoule, tu vois. ouais, je Et j'ai comprends. l'impression que les gens me jugent autant que moi-même, alors qu'en vrai, non, la preuve, tu vois. Ouais, non, c'est clair que non. Ouais, c'est Euh, drôle. ok, bah ça fait un podcast qui change, mais qui est sympa. Et de peut-être le petit truc avec lequel on peut tous repartir de ce podcast, c'est comment est-ce que j'intègre un peu plus de temps comme ça dans ma semaine? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui bénéficieraient pour leur entreprise de le faire et qui apprécieraient de le faire, mais qui s'empêchent, tu sais, parce qu'en mode je suis pas en train de bosser, tu vois. Alors que Ouais. sous une certaine forme, c'est peut-être le travail qui a le plus de valeur dans votre boîte au stade où vous en êtes, quoi. C'est peut-être le travail qui va le plus vous faire step up et débloquer au point où vous en êtes aujourd'hui, quoi. Ouais, et je pense que c'est difficile quand t'es seul dans ta boîte, tu vois, parce que enfin, c'est dur de rien faire quand t'es seul, quand t'es solopreneur. Moi, je sais que, genre, avant d'avoir une équipe, je prends pas de temps off. Genre, vraiment, je fais rien. Je me fais chier, j'ai besoin de notifs, j'ai besoin de challenge, j'ouvre les notes. Des fois, je refresh Slack, genre 15 fois dans la même minute pour avoir des choses à faire, tu vois. Enfin, pour avoir de la dopamine. Donc, c'est difficile. Et je pense qu'une des solutions pour ça, c'est d'avoir un sparring partner, tu vois, d'avoir, Mm. je sais pas, genre, une personne de son équipe, de recruter quelqu'un, ou de faire un mastermind, ou je sais pas, genre, de rencontrer des gens, d'avoir des potes business à qui partager, sans pression, sans enjeu, juste, on s'appelle. Tu sais, moi, comme quand j'étais jeune, tu vois, genre, j'étais jeune, on se voit, on fait quoi, on sait pas, mais on se voit, on est ensemble et on chill ensemble, tu vois. Genre, Ouais. des fois, on n'a rien à se dire, mais bon, bah, bien, on se dit rien, mais on est ensemble, tu vois. Genre, c'est cool. Ouais. Et je pense que moi, en tout cas, personnellement, 100% des rencontres que j'ai fait comme ça, avec des personnes avec qui je m'entends bien personnellement, mais avec qui il y a aussi un lien business, c'est que des gens que j'ai rencontrés, soit dans des formations, soit dans des masterminds, soit dans des immersions, soit dans des ateliers. 100%, c'est des gens que j'ai rencontrés comme ça. Donc, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, OK, moi, j'ai pas déjà des gens comme ça. Donc, il y a deux cas. Soit vous avez des gens comme ça avec qui vous vous empêchez un peu de passer un peu plus de temps parce que vous avez peur de pas être productif. Franchement, faites-le, essayez. Prenez 1 heure par semaine, 1 heure ou 1 heure tous les 15 jours, quoi. 1 heure par semaine ou 1 heure tous les 15 jours et voyez ce que ça donne dans 2 mois. Et si par contre vous avez personne comme ça, effectivement, euh, inscrivez-vous à une Re- immersion. rejoignez notre mastermind, en vrai. Ouais. On a un mastermind, on a un incubateur pour bras droit, freelance, prestataire de services, marketeur en ligne, justement pour réunir bah, toutes les personnes qui bossent pour des entrepreneurs avec des entrepreneurs. Et je pense que c'est le mieux, tu vois. Genre, si vous êtes un business owner et que vous avez votre business, bah, rejoignez un mastermind avec des entrepreneurs. Si vous êtes marketeur pour un entrepreneur, rejoignez le nôtre. Genre, vous rencontrerez plein de gens qui ont les mêmes Qui ont la défis même que vous. ambition. Et vous ne matcherez pas avec tout le monde. Mais dans l'eau, il y a forcément une personne avec qui vous allez matcher un peu plus. Vous lui envoyez un message, vous commencez à échanger. Et ça commence comme ça, quoi. Ouais, de ouf.
On espère que cet épisode détente vous a plu. Si c'est le cas, bah, dites-le nous. Mettez nous un petit message. Dites-le nous. Dites-le nous si vous l'intégrez déjà aussi, parce qu'il y en a peut-être parmi notre audience qui intègre déjà ce genre de moment. Et moi, je pense que je trouve que j'ai jamais perdu mon temps sur ce genre de moment-là. Donc, dites-le nous, faites-nous un retour et on se retrouve dans un prochain épisode.